2 janvier 1971. Ibrox Park de Glasgow, en Écosse. 22e journée de Scottish Premier Division, 93e minute. Dans une ambiance électrique, les Rangers égalisent à la toute dernière minute face au Celtic, ce qui provoque un funeste mouvement de foule. Cet habituel nuage sombre au-dessus du stade emportera ce soir-là 66 vies. Toutefois, afin de mieux comprendre toute la symbolique derrière ce drame, revenons quelques années en arrière. Après s'être penchés sur les terribles débordements engendrés par ce derby, nous allons découvrir ensemble l'évolution de cette rivalité jusqu'à aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de la 18e série de Géosporétique, où avec Antoine de Celtic FC francophone et Valentin de Celtic France, nous allons vous raconter un nouveau chapitre de la grande histoire du sport, dans lequel le Old Firm dépasse les frontières de l'Écosse. Bloque le transfert, la carrière de Bosman s'arrête là. Mais sa révolte, elle, commence. Après des années de lutte juridique, la Cour européenne de justice tranche en sa faveur. Le système de transfert est condamné, le système des clauses de nationalité est condamné. Ils sont illégaux. L'année 1995 marque un tournant dans l'histoire du football. La donne a changé, et le Old Firm n'échappe pas aux conséquences de la libéralisation du marché du travail européen des footballeurs permise par l'arrêt Bosman de la Cour européenne. C'est dans les années 1980, la quasi-totalité des joueurs de ce derby étaient écossais. Aujourd'hui, ces joueurs du cru sont la plupart du temps minoritaires. Ça a permis au club de pouvoir se renforcer avec des joueurs venant d'autres pays, d'autres cultures. Ça a forcément changé beaucoup les choses en Écosse. Parce que c'était un peu forcément réducteur, et là les choses ont vraiment évolué. Comme je l'ai dit, nous, pour le Celtic, je pense qu'on a eu 150 nationalités, je pense, dans l'équipe, pas loin en tout cas. Les Rangers aussi, forcément, ils ont pu recruter des joueurs d'autres pays et d'autres cultures, donc ça a forcément changé un peu les mœurs. En fait, les deux clubs s'assimilent davantage à des entreprises dont le but premier est d'amasser du capital. Le conflit anglo-irlandais est aussi moins prégnant, sans oublier le fait que pour le Celtic, le Old Firm n'existe tout simplement plus en raison des déboires économiques des Rangers en 2012. On parle du principe qu'en fait, en 2012, quand on va dire les Rangers sont coulés en 4e division, pour nous, l'entité Rangers créée en 1872 n'existe plus. Pour nous, il y a deux clubs. Il y a le club 1872-2012 et une nouvelle entité, nouvelle version des Rangers à partir de 2012. Donc depuis 2012, pour nous, pour côté Celtic, il n'y a plus de Old Firm, ça n'existe pas. Donc on parle toujours de Glasgow Derby, et le Celtic, officiellement, le club parlera exclusivement de Glasgow Derby. Même si ce derby a perdu quelque peu de sa superbe, tant d'un point de vue sportif qu'économique, il demeure un succès populaire où la base traditionnelle reste quand même omniprésente. La Green Brigade se fait toujours remarquer pour ses chants quand les supporters des Rangers restent associés à l'ordre d'orange, comme en témoigne le maillot orange de 2003, devenu la tunique la plus vendue de l'histoire du club. Donc la société écossaise en règle générale, je pense, est beaucoup moins sectarisée qu'avant. Il y a plus de mélange, plus d'ouverture d'esprit, même si le jour du derby, la rivalité renaît entre guillemets, mais elle reste finalement, je pense, cantonnée au derby. Mais en tout cas, dans les années 50, 60, 70, 80, l'hymne irlandais était chanté très très souvent dans le stade. On l'entend quand même beaucoup moins maintenant, même si maintenant, il y a toujours les chansons rebelles irlandaises qui sont chantées à tous les matchs.
Oh non, vous savez, je ne crois pas beaucoup à la religion. Je suis catholique au sens du football, non au sens religieux. On peut dire en quelque sorte que le Celtic est ma religion. Voici la réponse donnée par un certain McPhee au micro d'un journaliste en 1999, juste après la mort d'un fan du Celtic lors d'une bagarre avec des supporters des Rangers. Cette citation en dit beaucoup sur la nouvelle approche du Old Firm. Car comme toute l'Europe, l'Écosse connaît depuis bon nombre d'années un recul de la pratique religieuse. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2016, plus de la moitié de la population écossaise se disait sans religion, pendant que les tensions entre unionistes et nationalistes ne sont plus vraiment à l'ordre du jour. En résumé, les deux traditionnelles sources de discorde n'existent plus vraiment. Alors que les tensions à Glasgow ont façonné cette rivalité, désormais, c'est cette rivalité qui nourrit les tensions à Glasgow. D'une certaine manière, le Old Firm est devenu son propre générateur de sectarisme. Cette opposition culturelle, religieuse et politique, bien que quasi disparue, demeure dans les tribunes tant elle fait partie de l'histoire des deux clubs. Donc ça peut arriver que tu peux, on va dire, entre guillemets, ne pas forcément être d'accord avec un supporter de Rangers. Même moi, ça m'est déjà arrivé perso. C'est que tu peux envoyer un message ou poster quelque chose et tu peux avoir des réponses qui sont qui sont pas très malvenues, quoi. Moi, je me suis déjà fait insulter d'insultes sectaires et tout ça, ça m'est déjà arrivé. Il y a longtemps, mais c'est déjà arrivé. Ouais. D'ailleurs, cette rivalité se traduit davantage par la haine de l'autre que par la défense de sa propre cause. En clair, l'on va plus au stade pour hurler sa détestation envers son adversaire que pour défendre sa propre cause. Le football change et le Old Firm aussi. Je pense que dans la société, en règle générale, dans la vie de tous les jours, les gens arrivent à se côtoyer facilement. Je pense, soit au travail ou même qu'il y a des amitiés, plus qu'avant, à mon avis. Je pense que les gens bougeaient pas trop de leur quartier et c'était très sectarisé. Malgré tout, il y avait des batailles de gangs, un peu comme on peut voir au cinéma, là, avec les Peaky Blinders, tout ça, à Birmingham. Glasgow était comme ça, avec des gangs de quartiers protestants, des gangs de quartiers catholiques ou irlandais qui s'affrontaient, qui défendaient leur quartier. Mais au-delà des frontières de l'Écosse, le Old Firm commence à s'étendre sur l'ensemble du vieux continent. Et ce, des deux côtés. Au Celtic, les supporters n'ont pas oublié que le but premier de leur club était d'aider les migrants irlandais fuyant la misère. Les matchs de Champions League ou encore d'Europa League représentent alors une formidable scène sur laquelle ces derniers exposent leur engagement ainsi que leur solidarité envers les autres peuples opprimés. Lors de la réception de l'Hapoel Beersheva en 2016 par exemple, la Green Brigade a redoublé d'efforts pour montrer son soutien au peuple palestinien à travers notamment le déploiement de drapeaux. Lorsque les ultras de la Lazio débarquent au Celtic Park, les Irish écossais répondent à leur manière au salut fasciste de certains Romains. Et même en un bon match contre le FC Barcelone, les supporters Blaugrana ont déployé une banderole entourée des drapeaux de la Catalogne ainsi que de l'Irlande sur laquelle on pouvait lire « Welcome to Catalonia ». Ça va même plus loin car les relations des Boys avec d'autres associations d'ultra s'inscrivent parfois dans un contexte historique et politique. D'où cette entente si particulière avec les Allemands du St. Pauli, fameux club de Hambourg connu pour ses engagements politiques, antifascistes, antisexistes ou encore LGBTQ+. Et j'étais à certains matchs et le stade il était plein, on va dire tout le monde avait son drapeau de la Palestine. Une fois on a joué l'Atlético en Ligue des Champions il y a 2 ans et tout le monde avait un petit drapeau de la Palestine, et des ultras, ils les avaient fait sur des feuilles A4, tout le monde avait sa feuille A4. C'était hallucinant, et à cette époque-là, l'UEFA nous avait déjà dit de pas le faire, on risquait des sanctions, et on l'a refait encore plus fort pour leur montrer que
ça allait pas suffire, qu'on allait de toute façon forcément engager sur cette polémique-là. Et après, toujours, tu vois, ça a toujours été ça. Il y aura toujours un drapeau de la Palestine dans le stade, voire plusieurs. On a aussi le drapeau du Pays Basque. En fait, on soutient voilà, des régions qui, entre guillemets, des parties voilà, du monde qui sont opprimées. Là aussi, les Rangers se font régulièrement remarquer lors des joutes européennes, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Le pire épisode remonte sûrement au printemps 2006. Lors de ce 8e de finale de Ligue des Champions contre Villarreal, certains supporters des Rangers entonnent des chants avec des paroles comme, je cite, « Les catholiques devraient être éliminés à la naissance ». L'UEFA est même allé jusqu'à engager des poursuites judiciaires pour chants abusifs et discriminatoires. Des penchants anticatholiques récemment retrouvés lors de leur double confrontation contre les Polonais du Legia Varsovie. Les ultras du Legia répondront d'ailleurs lors du retour à l'Ibrox Park avec un tifo du défunt Jean-Paul II. Et d'ailleurs, quand le Celtic s'entend bien avec Saint-Pauli, les Union Bears, de leur côté, détiennent de très bonnes relations avec le HSV. Il s'agit ni plus ni moins que de l'autre club d'Hambourg, véritable ennemi juré du Saint-Pauli. Comme quoi, la rivalité Celtic Rangers se retrouve même au-delà des frontières écossaises. On se rapproche forcément toujours plus des valeurs de Saint-Pauli. Le HSV est beaucoup plus proche en termes de valeurs forcément avec les Rangers, mais nous en fait avec Saint-Pauli c'est assez particulier depuis peu parce que on va dire les supporters de Saint-Pauli sont proches forcément de nos valeurs et c'est un club de toute façon assez particulier aussi. Et puis en fait, avec le conflit Israël-Palestine, en fait, le board de Saint-Pauli n'a pas été dans le bon sens vers leurs supporters. Moi, je connais, il y avait des gens de Glasgow qui ont fait des groupes Glasgow-Saint-Pauli, ils se rendaient sur les matchs. Il y avait une communauté aussi des supporters de Saint-Pauli à Glasgow qui a arrêté toutes ses fonctions, qui a arrêté tout, voilà, de faire vivre leur association parce qu'ils sont contre les décisions qui ont été prises par le club de Saint-Pauli. I went to Glasgow an outsider, and I still am an outsider. Je suis arrivé à Glasgow en tant qu'étranger et je suis toujours un étranger. Mais je comprends suffisamment la rivalité pour savoir que l'idée que les gens ont du Old Firm est tout simplement ridiculement fausse. Les supporters ont passé tellement de temps à essayer de se provoquer les uns les autres que la rivalité est désormais ancrée dans la peau de la ville. Et Glasgow est une ville à la peau très rugueuse. And Glasgow is a city with a very thick skin. Le Old Firm a impacte et impactera encore et encore Glasgow. Cette rivalité footballistique met parfaitement en exergue l'idée que le sport est intimement lié à la société. Et au-delà d'en subir les conséquences, cette pratique est capable de faire bouger les lignes. À lui seul, le Old Firm prouve que le football ne se résume pas à 22 personnes courant après un ballon pendant 90 minutes. Il a prouvé que le football ne touche pas uniquement la sphère sportive. Ces clubs ont un tel poids sur on va dire, les communautés, parce que l'Écosse est un pays où on suit énormément le foot. C'est le pays où on suit plus le foot d'ailleurs en termes d'habitants. Il n'y a pas énormément d'habitants en Écosse. Et les gens en Écosse connaissent le foot, aiment le foot. Généralement, c'est un pays qui a plus de supporters, plus de fans de football. En termes de pourcentage, par rapport à tous les autres pays. Donc forcément, il y a... Moi, je suis allé là-bas il y a quelques temps. C'était un match, un derby. J'ai pas pu y assister parce que c'était là-bas. Mais tu sens que c'est palpable et que qu'il se passe quelque chose. De toute façon, au jour de match, c'est évident. Le football, c'est aussi un outil politique, religieux, culturel, identitaire, voire même sectaire. Certains l'utilisent à des fins loyales, quand au contraire, d'autres en profitent pour attiser la haine. Ce Old Firm, justement, a provoqué des incidents, des blessés, des morts. Mais ce Old Firm
a aussi permis à toute une communauté de croire malgré la misère, la discrimination, la peur du lendemain. Et donc maintenant, en fait, petit à petit, il y a eu de plus en plus de fans du Celtic qui ont commencé à suivre l'équipe d'Écosse. Après, c'est plus aussi 100% des fans du Celtic qui ont des origines irlandaises aussi, mais bon, il y a ceux qui suivent que l'équipe d'Irlande, il y a ceux qui suivent les deux, et il y a ceux qui suivent finalement que l'équipe d'Écosse. Et après, il y a ceux qui suivent aucune des équipes. Il y en a qui vraiment sont Celtic purs et ne suivent pas spécialement l'équipe nationale. Et en tout cas, la part de personnes fans du Celtic qui commencent à supporter l'équipe d'Écosse est beaucoup plus grande qu'il y a 50 ans. Donc ça, je pense que le Celtic a permis ça aussi à une partie de cette population-là de s'intégrer finalement à la société. Souvent réduit en un prolongement des tensions religieuses entre catholiques et protestants, ce derby de Glasgow est en réalité bien plus complexe. C'est une lutte pour des idéologies politiques, des ressources économiques, de la reproduction culturelle, des revendications sociales et j'en passe. Une sorte de lentille à travers laquelle on peut retracer toute l'histoire d'une partie du Royaume-Uni sur plus d'un siècle. Et bien qu'aujourd'hui, le Haut Firm déchaîne moins les passions qu'auparavant, Rangers et Celtic incarnent des talismans outre-Manche. Jamais le gouvernement écossais ne pourra faire disparaître la culture des deux clubs, car désormais elle se trouve partout. Dans les institutions non étatiques, dans les médias, dans les pubs, dans les familles et même à l'étranger. Le derby de Glasgow n'en a pas fini de déchaîner les passions aux quatre coins du monde. Jour après jour, il continue d'écrire ces lignes si atypiques dans le livre d'or de l'Écosse et traverse les époques pour le meilleur comme pour le pire. C'est ainsi que s'achève la 18e série de Géopolitique, The Old Firm, un derby politique. Encore un grand merci à Antoine de Celtic FC francophone et Valentin de Celtic France. Vous pourrez trouver l'ensemble de leurs réseaux sociaux en description. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.